Le retour du roi. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» À l'heure la plus obscure, l'espérance tant attendue de tous les temps devient une réalité. La voix autoritaire de Dieu se fait alors entendre. Le fait est accompli. La voix tonitruante remue les cieux. Un puissant tremblement de terre signale alors l'approche d'une grande armada céleste. Les enfants de Dieu, qui étaient blêmes et hagards, se redressent devant leurs oppresseurs, encerclés par un arc-en-ciel lumineux. Leurs visages resplendissent, car ils savent que leur Rédempteur et ses anges viennent les chercher. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ce n'est pas un enlèvement secret, comme vous avez dû l'entendre. Toute personne sur Terre assiste à cet événement extraordinaire, et la plupart en sont terrifiés. Les égarés s'enfuient vers les cavernes, tentant en vain de se cacher du roi sacré. Et comme Jésus l'avait promis, les êtres malveillants qui avaient marqué son procès et sa crucifixion sont élevés de leur tombe pour le voir arriver dans un nuage de gloire. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On entend alors une trompette résonner dans les cieux. Et la voix toute puissante du Sauveur appelle les saints endormis depuis des siècles. Réveillez-vous, vous qui dormez dans la poussière, et levez-vous. Sur toute la terre, une armée de saints se lève de leur lit de poussière. Ils apparaissent dans des corps jeunes, glorifiés et immortels, sans aucune trace de maladie ou de défiguration. Ensuite, ceux qui ont traversé la période trouble sont également transformés. Ils reçoivent un nouveau corps, beau et immortel. Les âmes perdues, terrifiées, regardent avec angoisse cette scène surprenante. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Les âmes transformées s'élèvent au-dessus de la destruction, laissant le monde en convulsion. Ils rejoignent leur Sauveur parmi les nuées d'anges. La peine, le péché et les souffrances resteront derrière eux. Le voile qui les séparait de leur Seigneur est éliminé pour toujours, et ils contemplent leur Dieu et son divin visage en face à face. Ce que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Au cours de la deuxième venue, le chaos règne sur la planète. Parmi les ouragans de démons hurlants, les tremblements de terre, les océans bouillonnants, les îles en disparition et les nuages menaçants, la terre est battue de grêlons gigantesques. Les âmes perdues encore vivantes sont bientôt détruites par la clarté de la présence du Seigneur. Leurs corps sont éparpillés sur la surface de la planète ravagée. Pour la première fois depuis sa création, la Terre est désormais complètement dépourvue de toute vie humaine. Seul Satan et ses anges déchus demeurent pour contempler les résultats de la rébellion.